Voilà, bonjour à tous. Donc, comme on a dû vous l'expliquer, je ne peux pas être là aujourd'hui puisque je participe au Téléthon. Comme vous avez le bac blanc la semaine prochaine, je tenais vraiment à ce que vous fassiez l'exercice 104 page 124 afin de bien vous préparer. Donc, je vous propose de le faire avec vous à travers cette vidéo. Donc, voici l'énoncé de cet exercice. On va commencer par faire la première question. Donc, il s'agit d'un artisan qui fabrique des objets en bois, qui les propose ensuite à des touristes, et le coût de production est donné par cette formule, C de x égale x carré plus 60x plus 121. Et dans une première question, on vous demande de calculer, enfin de montrer que le coût moyen est donné par cette formule, x plus 60 plus 121 sur x, sachant que le coût moyen est donné également par le quotient entre c de x et x. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est déjà chercher pendant 5 minutes, donc vous appuyez sur stop pour la lecture de cette vidéo, et dès que vous avez fini, dès que vous avez trouvé, ou si vous ne trouvez pas, mais attendez quand même au moins 5 minutes, cherchez pendant au moins 5 minutes, vous appuyez sur play et vous aurez la réponse. Alors, pour cette première question, on vous dit que la fonction f de x, le coût moyen de production, est donné par c de x sur x. Donc on va calculer ce que ça fait en remplaçant c de x par x carré plus 60x plus 121. Alors, il y a une propriété des fractions qui dit que quand on a ce type d'écriture, cette somme en haut, on peut très bien dire que c'est x carré sur x plus 60x sur x plus 121 sur x. C'est-à-dire on décompose cette somme, ce quotient, en trois sommes. À partir de là, vous voyez que x carré sur x, c'est facile, ça fait x. 60x sur x, on peut barrer les x, il en reste 60. Et puis 121 sur x, on n'y touche pas, on le laisse tel quel. Mais de toute façon, c'est bien le résultat qu'on nous demandait d'obtenir. Vous voyez, x plus 60x sur plus 121 sur x. Donc la première question a été traitée. Maintenant, on vous demande de calculer f' de x. Je vous laisse 5 minutes pour essayer de le faire. Alors, on nous demande de calculer la dérivée de cette fonction. Alors, c'est pas très compliqué, c'est une fonction assez simple. On commence par la dérivée de x, ça fait 1. La dérivée de 60 fait 0. Et la dérivée de 121 sur x fait moins 121 sur x carré. Alors, question suivante. On vous demande d'étudier le signe de f' de x et de dresser le tableau de variation. À vous de jouer. Alors, pour déterminer le signe de cette dérivée, a priori, on ne peut pas le faire comme ça directement, puisque on a affaire à une différence. Alors, on ne sait pas déterminer le signe d'une différence, on ne sait déterminer que le signe d'un produit ou d'un quotient. Alors, c'est pas grave, on va essayer de transformer cette expression sous forme de quotient. Il suffit pour cela de réduire au même dénominateur, donc je vais remplacer 1 par x carré sur x carré, moins 121 sur x carré, ce qui me donne x carré moins
121 sur x carré. Voilà, j'ai un quotient, mais j'ai toujours un problème puisque je ne peux pas déterminer directement le signe du numérateur. Par contre, ce que je peux remarquer, parce qu'il va falloir que je le factorise, c'est qu'ici, j'ai affaire à une égalité remarquable. En effet, 121, c'est tout simplement 11 au carré. Et là, vous reconnaissez une identité remarquable du type a carré moins b carré. Donc je vous rappelle, c'est égal à a moins b facteur de a plus b. Donc, on va factoriser de cette manière, ce qui va nous donner donc x moins 11 facteur de x plus 11. Le tout divisé par x au carré. Donc voilà ma dérivée. Donc cette fois, j'ai un quotient, je sais que le dénominateur est positif. Il va falloir déterminer le signe du numérateur, sachant que c'est un produit. Donc on va faire un tableau de signes avec le signe de x moins 11 et le signe de x plus 11. Alors pour cela, on fait comme d'habitude. On cherche pour quelle valeur x moins 11 s'annule. Bon, c'est facile, ça c'est pour x égale 11. Et on fait la même chose, on cherche pour quelle valeur x plus 11 s'annule. Ça s'annule pour x égale moins 11. Donc maintenant, je vais faire mon tableau de signes. Alors, sur ce tableau, sur la première ligne, donc je mets les x. Alors, pour l'instant, je vais le faire de moins l'infini à plus l'infini, même si l'intervalle d'étude, vous voyez, dans l'énoncé, nous dit qu'il faut l'étudier sur l'intervalle 1,30. Mais pour l'instant, on fera la restriction à la fin. Pour l'instant, je vais commencer à l'étudier sur moins l'infini plus l'infini. Ce sera plus simple. Donc, je place mes deux valeurs, 11 et moins 11, en mettant bien sûr moins 11 en premier, 11 en second. Le signe de x moins 11, le signe de x plus 11, le signe du produit, donc de ma dérivée, et enfin la valeur de x. Alors x moins 11 s'annule pour 11, donc je mets un 0 ici. Le coefficient qui est devant x est positif, donc je mets d'abord les moins et ensuite les plus. X plus 11 s'annule pour moins 11, donc je mets un 0 ici. Pareil, le coefficient qui est devant x est positif, donc je mets les moins d'abord, les plus ensuite. Moins par moins, ça fait plus. Moins par plus, moins. Plus par plus, plus. Je mets un 0 ici, puisqu'en fait, si un des facteurs s'annule, x moins 11, si ça s'annule, bah, tout la dérivée s'annule. Pareil pour x plus 11. Voilà, j'ai plus, donc maintenant je peux déterminer le signe, enfin les variations pardon, de ma fonction. Donc ça croît, ça décroît, et ça croît à nouveau. Il ne me reste plus qu'à calculer les valeurs de moins 11 et de 11. Sauf que, en fait, je ne vais pas avoir besoin de calculer tout ça, puisque, comme donc je vous l'ai dit tout à l'heure, la fonction est définie sur l'intervalle 1, 30. Donc, 1 est à peu près ici. Donc en fait, mon tableau, vous voyez, j'ai besoin de le faire que dans cette partie. C'est-à-dire que tout ça, finalement, je peux le barrer. Donc tout ça, vous pouvez le faire au brouillon, puis après refaire un tableau au propre, ce que je vais faire maintenant. Alors, on va utiliser la calculatrice pour trouver les images de 1, de 11 et de 30. Donc pour cela, on appuie sur la touche y égale ou f de x ici, et on va rentrer la fonction. Alors attention, la fonction que l'on doit rentrer, là il y en a plusieurs, il ne faut pas se tromper, c'est la fonction f de x qui est donnée ici. Alors f de x égale x plus 60 plus 121 sur x. J'appuie sur Entrée. Pour avoir le tableau de valeurs, donc d'abord je vais paramétrer mon tableau. Donc je vais commencer en 1.
Et puis après, je vais choisir un pas de 1, puisque il va falloir trouver la valeur de 11 et de 30. Je vais ensuite dans seconde table, et voilà le tableau, j'ai plus qu'à recopier. Alors pour x égale 1, ça fait 182. Je descends ensuite pour avoir la valeur de 11, ce qui me fait 82. Bon, déjà c'est cohérent puisque ça décroît. Et pour la valeur de 30, on trouve 94. On va arrondir à 95, parce que c'est 94,9. Voilà, alors, question suivante, on nous demande de tracer la courbe représentative de f sur la calculatrice et de contrôler le résultat précédent, c'est-à-dire de voir si c'est cohérent avec ce tableau de variation. Je vais tracer cette fonction, donc pour cela je vais aller dans le graphe. Alors pour l'instant elle n'est pas forcément paramétrée au niveau de la fenêtre, mais on va quand même voir ce que ça donne. Donc oui, ça décroît, après il ne se passe pas grand chose. Alors je vais définir le tableau, la fenêtre d'affichage, donc en allant dans Windows. Alors Windows me demande la valeur de x mini, moi je vais la tracer de 1 jusqu'à 30. Donc je vais mettre 1 ici, 30, et au niveau des valeurs, alors x et SL, je vous rappelle, c'est les graduations qu'on va voir sur les axes, et au niveau des y, vous voyez, on va de 82 pour le minimum jusqu'à 182. Alors, je vais quand même prendre 0, de manière à ce qu'on voit bien les axes, et puis en maximum, eh bien, je vais mettre 200. Et on va mettre une graduation, eh bien, par exemple, tous les 10. Donc voilà mon graphique. Alors, vous voyez, donc la fonction est bien décroissante, et ensuite elle croît à nouveau, très faiblement, mais elle croît. Donc c'est cohérent avec mon tableau. Alors, on va passer à la question 2. On nous dit donc que l'artisan vend chaque objet 110 € et il faut expliquer pourquoi le bénéfice mensuel est donné par la formule moins x carré plus 50x moins 121. Alors, il faut utiliser la formule classique donc, qui nous donne le bénéfice, à savoir que le bénéfice, c'est toujours le prix de revient, qu'on va appeler par exemple R de X, moins le coût de fabrication. Alors ici, on vous dit que l'objet est vendu 110 €. Donc, si on vend X objets, les revenus seront de 110 fois X. Donc, un objet est vendu 110 €. Donc, R de X est égal à 110 X. Du coup, pour calculer le bénéfice B de X, eh bien, on va faire 110X, donc les revenus, moins le coût. Et le coût, je vous rappelle, donc c'était donné par la formule qu'on avait calculée ici, le coût moyen, x carré plus 60x plus 121. Le bénéfice est donc donné par la formule suivante, donc R de X, c'est-à-dire 110X, moins le coût de fabrication, qui est de X carré plus 60X plus 121. Sauf que là, si vous l'écrivez comme ça, c'est faux, parce qu'en fait, c'est moins tout ceci. Donc ça, c'est très important de le mettre entre parenthèses. Il ne reste plus qu'à calculer tout ça. Donc, le moins devant la parenthèse,
ça change le signe de tous les termes. On réordonne tout ça, donc on met d'abord les termes en x carré, donc moins x carré. 110x moins 60x, ça fait 50x, moins 121. Et vous voyez que c'est bien ce qu'on nous demandait de démontrer. Voilà, donc pour cette question. Alors maintenant il s'agit de calculer la dérivée de cette expression et d'étudier son signe. Alors, la dérivée est relativement simple à calculer, puisque là c'est un polynôme du second degré, donc ça nous fait moins 2x, la dérivée de x carré c'est 2x, plus 50. Donc il faut étudier le signe de moins 2x plus 50. On cherche pour quelle valeur moins 2x plus 50 s'annule. Ce qui nous donne moins 2x égale moins 50. Autrement dit, x égale moins 50 sur moins 2, ce qui nous fait 25. Du coup, on peut faire le tableau de variation. Alors ici, il s'agit d'un tableau de variation relativement simple, puisqu'il n'y a qu'une seule ligne pour la dérivée. Donc ma fonction, je l'étudie toujours donc, sur l'intervalle 1,30. La dérivée s'annule, on vient de le voir, pour 25. Le coefficient qui est devant x est négatif. Donc du coup, on va mettre les plus avant le 0. Voilà. Du coup, mon bénéfice sera d'abord croissant, puis décroissant. Il me reste à calculer donc les valeurs de B de 1, B de 25 et B de 30. Alors pour calculer les valeurs de ce tableau, on va rentrer la fonction b de x dans la calculatrice. Faites attention, ne vous trompez pas, ne rentrez pas la fonction b' de x. Donc, on appuie sur la touche y égale ou f de x égale, et on va rentrer donc moins, attention c'est le petit moins ici, puisque c'est le début d'un calcul, moins x au carré, plus 50x, moins 121, cette fois c'est le grand moins. On va aller voir le tableau, d'abord on va le régler. Donc nous on veut aller de 1 à 30, et avec un pas de 1, puisque donc là ce sont des valeurs entières. Donc voilà mon tableau, donc j'ai la valeur de 1, c'est moins 72, donc je vais noter ici moins 72. Ensuite, pour 25, alors je descends dans mon tableau. Pour 25, j'obtiens 504, et pour 30, 479. Et je vérifie la cohérence, donc on part de moins 172, on monte jusqu'à 504 et on redescend après à 479. Alors j'enchaîne directement avec la dernière question. Donc dresser le tableau de variation, on vient de le faire. En déduire le nombre d'objets à fabriquer et à vendre pour que le bénéfice soit maximal. Donc ça, la réponse est donnée directement dans ce tableau. On voit que pour une fabrication de 25 objets, on aura un bénéfice maximal de 504. Voilà. C'est donc la réponse. Il ne vous reste plus qu'à rédiger tout ça.